Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous proposer cette nouvelle recette HelloFresh que j'avais commandée. C'est un panier que j'avais commandé avant nos vacances sur le même principe que l'année dernière. J'avais trouvé que c'était vraiment la meilleure idée qui soit. Toute l'humilité qui m'incombe, parce que ça permet d'avoir les quantités justes, de vider le frigo au fur et à mesure en matière de yaourt, fromage, machin, mais pour autant de ne pas avoir besoin de refaire de courses pour le contenu de tes assiettes, quoi, à proprement parler. Donc c'était la solution parfaite l'année dernière, j'ai réitéré l'expérience cette année et puis après je suis partie en vacances et j'ai oublié de vous filmer cette introduction. Du coup me voilà pour ça. Les recettes que vous allez voir aujourd'hui, il y aura un petit crumble de légumes avec du pecorino et de l'origan. Ça m'avait vachement intéressé, ça fait longtemps que j'ai envie de tester des crumbles salés, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite il y avait une recette de crevettes au lait de coco, ils appellent ça un laksa, ça doit être une spécialité de... À chaque fois il manque ces informations là, donc je saurais pas vous dire, mais en tout cas ça donne vachement envie, hein, du curry, des crevettes, du lait de coco, bien sûr que je suis de la partie. J'ai aussi pris la recette que je prends à chaque fois, c'est le wok de bœuf avec des légumes, déclinés selon toutes les envies, les saisons, les machins, donc à chaque fois je prends un truc qui ressemble de près ou de loin à ça. J'ai pris la flamme cuche, ça c'est une grande première, j'en avais jamais pris avec HelloFresh. Il y a des oignons, des lardons, de la crème, écoutez sur le papier ça devrait être pas trop mal. J'ai pris la recette de courgettes farcies pour voir un petit peu à quoi ressemblait la version HelloFresh, mais c'est évidemment quelque chose qu'on mange très souvent à la maison. Le poulet à la milanaise, alors ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'avais déjà testé une recette similaire avec des choses à la milanaise, mais voilà, j'avais envie de voir la différence aujourd'hui. Et puis la dernière recette, c'est encore un curry, cette fois-ci végétarien avec du miso. Ça m'avait l'air pas trop mal. Voilà, on passe en cuisine et je vous retrouve juste après. On démarre la semaine avec cette recette de crumble de légumes. Je suis hyper contente, ça fait longtemps que j'avais envie d'en cuisiner. Donc je vais tester la version HelloFresh. Loulou a passé son tour ce midi, il n'avait pas très envie de manger ça, mais ça tombe bien. J'ai une copine qui vient manger avec moi et du coup qui va faire le cobaye pour vous, sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas? Il y a pas mal d'ingrédients. Au niveau du temps de préparation, ils disent une demi-heure, donc ça se tient. Certainement qu'il y a de la cuisson en plus, oui. On passe à table entre 45 et 60 minutes, donc j'imagine qu'au four ça passe un petit peu de temps et beaucoup d'ingrédients comme je vous disais. Donc il y a d'abord une petite courgette qui fait un peu la tronche par rapport aux courgettes du jardin, je vais pas vous mentir, elle a triste mine. Un beau poivron et 2 belles tomates. On a aussi un petit peu de salade pour accompagner tout ça. Au niveau des épices et des accompagnements, on a du thym, du laurier, une feuille de laurier, paprika et de l'origan. On a aussi une gousse d'ail et un oignon, du fromage. Alors on a du fromage ail et fines herbes ici, et puis ça c'est du pecorino râpé. On a évidemment du coulis de tomate et de la chapelure. Allez, c'est parti pour cette première recette. Ça va démarrer évidemment par la cuisson des légumes. Alors j'ai tout préparé ici sur le côté, la courgette, les 2 petites tomates, le poivron, oignon et ail. Donc comme d'habitude, je vais lancer l'oignon pour qu'il colore avec un petit peu d'ail et je vais rajouter poivron et courgette. Je crois que la suite interviendra plus tard. Bon, évidemment comme d'habitude, je suis en train de faire 15 000 trucs à la fois et j'en ai oublié un petit peu les oignons au fond de la poêle. C'est pas bien gras, ça a un peu plus coloré que prévu. J'ai rajouté, comme je vous ai dit, les courgettes, les poivrons, et là maintenant ça fait 5 minutes que ça a mijoté légèrement, que ça a grillé on va dire. Je vais mettre les tomates qui vont rendre beaucoup d'eau, je vais rajouter le coulis, j'ai mis aussi la feuille de laurier et j'ai effeuillé, comment on dit, effeuillé les branches de thym. Voilà, donc là hop, je vais mettre le coulis et puis si c'est trop sec, j'ai du bouillon dans le frigo comme d'habitude. Comme ça je pourrais rajouter au fur et à mesure, parce que là ça va quand même cuire on va dire une dizaine de minutes quoi. Donc on surveille. Pendant que ça mijote, du coup je vais préparer la pâte à crumble. Donc j'ai sorti du beurre, tiens je vous avais pas dit, dans les ingrédients à sortir de son placard il y avait du beurre et de la farine. Donc j'ai mis 50 g de beurre, 3 cuillères à soupe de farine, j'ai rajouté l'origan, j'ai mis le pecorino râpé, mais en fait je viens de penser que ma copine fait partie des rares personnes sur terre à ne pas aimer le fromage. Alors je sais qu'elle met du gruyère sur ses lasagnes par exemple, mais là le pecorino c'est peut-être un peu trop fort, non? J'espère que je fais pas de bêtises quoi. J'espère que ça va pas être trop too much pour elle. Moi bon, comme ça passe au four, est-ce que ça atténue pas un petit peu le sketch? J'en sais rien. Du coup j'ai rajouté tout le fromage et puis là je vais mettre la chapelure. Hop. Et comme ça, on va triturer au doigt pour avoir une pâte sableuse à rajouter au-dessus de nos légumes. Voilà ce que ça donne une fois que les légumes ont bien mijoté. Je vais du coup rajouter tout simplement le petit crumble par-dessus. Alors moi j'aime bien quand il y a des gros crunchs, j'allais dire, mais on peut rajouter un peu de farine si on trouve que ça fait trop de morceaux, j'ai envie de dire.
Donc je rajoute ça et ça va partir au four pendant une vingtaine de minutes. Mais en fait tout ça, ça dépend aussi déjà de votre four et de quel plat vous avez choisi. Là le mien, c'est vrai que les légumes sont quand même assez bien répartis. On verra, je vais surveiller. En fait il faut juste que le crumble dort, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air bon, non? Je suis en train de rigoler les enfants, donc ça va trembler un petit peu. On se moque de moi parce que j'ai renversé. Et encore, j'ai nettoyé. Elle voulait que je vous filme carrément les coulisses avec tout le tintouin partout. Bon, ce que je disais avec cette femme qui vient d'arriver, c'est qu'en fait là c'est des légumes, de la salade, c'est bien beau, c'est super, ça a l'air très bon. D'ailleurs le pecorino a l'air un peu validé parce qu'elle m'a dit que parmesan c'était bon. Mais par contre t'as pas du tout de féculent quoi, à part un tout petit peu de chapelure, donc j'ai peur que cette femme elle ait faim cet après-midi quoi. Heureusement, le loup a pensé à tout. Regarde, un petit bout de baguette. Est-ce qu'elle est pas belle la vie? Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup le petit fromage aux fines herbes là, on va s'en passer. Hein. On va pas en rajouter une louche. Normalement tu le délayes avec un petit peu d'eau et ça te fait une petite sauce. Mais je pense que je vais garder ça pour tartiner moi mon pain du matin. Ce sera très bien. Je vous souhaite un bon appétit les enfants et puis on se retrouve un de ces quatre. Je vous retrouve ce midi avec la super recette de la semaine, celle qui va nous faire titiller les papilles. En tout cas celle qui me branchait le plus évidemment. Ça ne vous étonnera pas, ce sont les crevettes au lait de coco. Alors le plat en l'occurrence s'appelle le laksa. Je sais pas ce que ça veut dire, mais évidemment ça m'a branché. Je pense qu'il y a pas mal d'ingrédients aujourd'hui, mais je pense que je vais encore en rajouter parce que vous voyez, il y a une seule carotte comme ça pour 2 personnes, ça va faire un peu léger en quantité de légumes. Et puis on a des haricots mongo et j'avoue que j'en cuisine jamais, je sais pas trop à quoi ça doit ressembler en temps normal, mais là j'ai l'impression qu'ils sont quand même fatigués quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais ajouter des petites nouilles de blé comme ça. Les crevettes, ils nous ont mis 180 g pour 2. Au niveau de l'assaisonnement, on a plein de choses. On a de la coriandre, citron vert, sauce soja, curry rouge, du lait de coco 180 ml. Il va falloir tout mettre. Et du beurre de cacahuète que nous, on ne mettra pas évidemment dans notre recette, mais je vous conseille 1000 fois de vous y atteler. Alors c'est une recette rapido, on aime beaucoup. À manger rapidement évidemment avec les crevettes. Je commence de toute façon toujours par ce type de plat. Et puis c'est calorie smart. Donc écoutez, tout va bien. Tout est ok. Alors c'est parti pour la préparation. J'ai pas filmé le tout début parce que j'étais un peu à la bourre et que mon huile d'olive était en train de trop chauffer. Donc justement, on sort une grosse marmite, un faitout, une casserole, ce que vous avez à la maison et tout va cuire dans ce même récipient. Donc déjà, très bon point. J'ai mis de l'huile d'olive au fond, vous l'avez compris, et j'ai rajouté le curry rouge en entier. Dans la foulée, j'ai rajouté le lait de coco, donc pareil, toute la briquette, et puis après j'avais du bouillon qui était prêt. Mais eux, ils conseillent aussi de faire bouillir de l'eau dans une autre casserole à part, mais voilà, moi c'était déjà prêt, donc j'ai rajouté tout ça. Entre temps, j'avais préparé mes petits légumes. Les carottes, normalement, vous le voyez sur leur image à eux, ils proposent de faire des petites lamelles, sauf que mes carottes à moi étaient trop avancées en âge, on va dire ça correctement. Du coup, j'ai pas pu, voilà, j'ai pas pu faire comme ça. J'ai fait des petits morceaux. On fera très attention à la cuisson pour que ça ait le temps de cuire suffisamment. C'est vrai que les lamelles ça va très vite en cuisson, les petits morceaux même s'ils sont petits c'est quand même un petit peu plus long. Donc au besoin je rajouterai du bouillon et puis dans la foulée on va laisser mijoter un petit moment. C'est là que vous rajoutez aussi le beurre de cacahuète si besoin, un petit peu de sucre et dans la foulée ce sera les nouilles, mais pour l'instant on va déjà faire cuire les carottes. Alors pour les carottes du coup j'ai laissé cuire une petite dizaine de minutes pour être sûre, et là je viens de rajouter les pâtes. Ça fait 1 minute que je suis comme ça en train de lutter pour essayer de les délier tout simplement et que ça cuise correctement quoi. Donc là c'est chose faite, je pense que j'ai pas besoin de rajouter de liquide. On va surveiller, on va continuer de remuer. Entre temps je vais rajouter les petites crevettes, les haricots j'allais dire, les haricots bien sûr. Et puis la sauce soja. Je vous recadre correctement. Je vais d'abord mélanger tout ça et après ce sera sauce soja et citron vert. 3-4 minutes de cuisson, pas plus. Hein. J'ai servi nos 2 petites assiettes, nos 2 belles assiettes, que dis-je. Bon écoutez, j'ai pas nettoyé comme d'habitude, j'en ai mis partout, mais c'est à la bonne franquette. Je suis quand même assez satisfaite. Écoutez, dans la marmite à l'instant, ça ressemblait vraiment à rien. Ça faisait très marronasse quoi, j'ai envie de dire, la crème à la coco. En fait, je pense que c'est leur photo à eux qui est assez mensongère. Si je peux me permettre, HelloFresh, parce que genre eux c'est canon, c'est hyper jaune, ensoleillé j'ai envie de dire, et en fait nous à partir du moment où j'ai mis le curry rouge avec l'huile d'olive là, c'était tout de suite marronasse quoi, donc j'ai pas réussi à m'en défaire. C'est vrai qu'en rajoutant la coriandre, le citron vert, les zestes et tout, ça fait un petit peu plus joli et c'est pas trop mal. Maintenant le suspense est à son comble concernant la cuisson à la fois des carottes et même des nouilles, parce qu'au final je sais pas si s'il y avait suffisamment de liquide en fait.
On verra ça. Je vous retrouve ce midi pour cuisiner le wok de bœuf avec des petits légumes, des oignons. C'est une recette somme toute assez classique par ici. C'est vrai qu'on en fait régulièrement, mais c'est pas pour autant que ça nous lasse. Pas du tout. C'est une recette calorie smart et puis c'est pas marqué rapido, mais il y en a pour 20 minutes de préparation. Donc écoutez, ça devrait aller assez vite. Au niveau des ingrédients, il y a pas mal de choses, mais je vous le dis tout de suite, le céleri a pas tenu le coup, donc je pense que c'est de plus en plus difficile, je trouve, avec HelloFresh d'avoir des légumes qui tiennent la route et des herbes aromatiques surtout. Là, les poivrons, ça va à peu près, mais c'est vrai que pourtant, moi, j'ai pas changé ma façon de gérer les colis, si vous voulez. Est-ce que c'est parce que c'est l'été? J'avais déjà eu ce problème au tout début de mes premières commandes, donc ça remonte quand même à 2-3 ans maintenant. Je trouvais que ça allait mieux, mais là, vous voyez, le céleri en quelques jours de temps, c'est pas possible. Donc on va faire 100, mais c'est pas grave, je pense qu'il y a suffisamment de quantité de tout le reste pour s'en passer. Donc on a du riz basmati, on a oignon, ail et 2 beaux poivrons comme ça allongés. Donc la coriandre, ici c'est de l'huile de sésame avec des graines de sésame. On a aussi de la sauce soja sucrée et les fameux émincés de bœuf. C'est parti pour la cuisine. Alors comme souvent le plus long ça va être la cuisson du riz. J'ai lancé de l'eau, j'ai pas de cuiseur à riz à la maison, c'est vrai qu'on en a jamais parlé, mais bon, ça me titille pas plus que ça. Vous me direz si chez vous ça vous a changé la vie. Donc j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai rajouté le riz, là c'est parti pour 12 minutes environ. Et puis je suis en train de faire saisir la viande. Faut pas que je vous parle trop longtemps parce que vous voyez, ça y est. Ça a déjà bien coloré. Donc saisi dans un petit peu d'huile, sel, poivre. On va mettre de côté, on va réserver et on va passer à la cuisson des légumes. Alors dans le wok, j'ai commencé par faire revenir l'oignon et l'ail avec les sucs de cuisson de la viande. Ensuite j'ai rajouté les poivrons, ça fait à peu près 8-10 minutes que ça cuit tout doucement pour que les poivrons soient à peu près tendres. Là je viens de rajouter la viande, donc je mélange un petit peu 1 minute ou 2 pour que les saveurs se mélangent tout simplement. Et puis ensuite je vais déglacer avec huile de sésame et sauce soja. Je vais couper le feu et je vais déglacer. Et ben voilà ce que ça donne dans l'assiette. Très très contente, ça sent super bon et la sauce est, comment on dit ? Tu sais, elle est miroir presque. Enfin bref, ça a l'air hyper bon. Les légumes ont bien trempé et tout, c'est canon. Et pour une fois, c'est à peu près représentatif de ce que nous promettait HelloFresh. Donc on s'en est pas trop mal sorti. C'est vrai qu'une fois que tu retires le céleri, t'es peut-être un peu juste en quantité de légumes, mais comme aujourd'hui on a un beau morceau de melon qui nous attend, je pense que ça va le faire. J'ai mis une petite quantité de riz, mais il n'y a pas grand chose en fait. J'ai quand même bien rempli nos assiettes, donc j'ai mis un petit peu de côté pour Emma ce soir. Peut-être que je lui rajouterai du maïs et tout pour faire une petite salade, on verra. On verra ça, mais je nous souhaite un bon appétit et je vous retrouve un peu plus tard pour d'autres recettes. Bon, alors ce soir, autant vous dire qu'on est sur une flemme internationale. Alors qu'est-ce que je fais? Je dégaine la recette qui me paraît la plus rapido du monde. Franchement, la petite flamme cuche oignon lardon, j'ai l'impression qu'il faut tout empiler sur la pâte brisée et qu'on met ça au four et puis vamos. Donc écoutez, ça me convient bien. Il y a quand même 3 oignons, donc je suis pas mécontente, ça va avoir du goût. Il y a une barquette de lardons, on a en assaisonnement du citron et de la crème fraîche. Il y a des noix concassées et une pomme. Je pense que c'est pour rajouter dans la petite salade à part. Donc les noix, évidemment, je vais pas les mettre. Et même la pomme, je suis pas certaine. La salade, c'est un mélange de jeunes pousses, ça me suffira sur le côté. La pâte brisée, toute prête, voilà, nickel. Et puis ça, c'est du persil plat, mélange persil et ciboulette. Je vous l'ai dit très rapide, je crois qu'il y en a pour 15 minutes de préparation et puis un petit peu de cuisson dans la foulée, quoi. Bon, alors non seulement c'est une recette rapide à cuisiner, mais alors rapide à vous filmer aussi, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que comme la salade je vais la manger toute seule, j'ai rangé le citron, la ciboulette, les noix je les ai mis de côté, donc en fait, et la pomme aussi. Donc j'ai rien à préparer pour la salade. La pâte brisée, je l'ai déroulée, j'ai même pas besoin de faire des bords et tout, comme c'est une flamme cuche, ça se mange à plat, j'ai envie de dire. J'ai juste étalé la crème fraîche par-dessus. Le plus contraignant ce soir, ça a été la découpe des oignons. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de pleurer avec les oignons, et puis là, comme il y en avait 3 d'affilée à préparer, paf, je me suis fait avoir. Bon, ceci étant dit, j'ai mis tout ça dans un fond d'huile dans la poêle. Je vais essayer de pas trop les faire colorer puisque ça passe au four dans la foulée, donc faut pas que ce soit trop cuit. Je vais juste laisser voilà, que ça devienne un petit peu translucide. Dans la foulée, je rajouterai les lardons. Et puis je mettrai tout ça sur la pâte feuilletée, enfin la pâte brisée pardon, avec la crème fraîche. Et voilà ce que ça donne avant de passer au four. Le four que je viens de mettre à préchauffer, j'aurais dû m'y prendre un peu plus tôt parce que le préchauffage et même la cuisson, ça se fait à 230 degrés chaleur tournante, d'après HelloFresh. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, ils vous disent même 250. Moi je suis un peu flippée là les enfants, j'avoue que je pousse rarement la température aussi fort de mon four.
Donc je vais rester au carreau, on va pas se mentir, je vais surveiller à la minute près parce que j'ai peur que ça, enfin notamment sur les bords qui sont assez fins, qui sont même pas rembourrés, j'ai envie de te dire. Pour le coup, j'ai vraiment peur de la cuisson. Donc eux ils disent 10-15 minutes, ben, on va surveiller tout ça et puis ben, on passera à table. Hein. Bon bah évidemment j'ai été mauvaise langue, regardez un peu ce que ça donne à la sortie du four. Ça a cuit 15 minutes pile poil et c'est parfait. En dessous aussi. Trop bien. Donc j'ai servi la moitié de la flamme cuche. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'au niveau des quantités de pâtes, là on n'est pas hyper réglo. Au niveau des quantités de lardons aussi, je pense qu'on s'y perd un peu. Enfin, ça manque je trouve. Et je me retiens vivement de ne pas rajouter un peu de fromage par-dessus, quoi. Est-ce qu'on met pas du fromage normalement sur les flammes cuches? Bon, la question est posée. À vos claviers, j'ai envie de dire. Bon appétit à nous et bonne soirée à vous. Ce midi, on va retenter le coup du fameux poulet à la milanaise, cette fois-ci avec une poêlée de légumes. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Aubergines, courgettes qui tirent déjà la tronche. Il y a un oignon rouge et une gousse d'ail. Donc, bien sûr, le poulet avec la fameuse chapelure. Les pâtes, ce sont des conchiglie. Il y en a 180 grammes et franchement, elles ont l'air... franchement, ça me donne trop envie. Je trouve que ça fait hyper gourmand ces grosses pâtes là et je les ai découvertes avec HelloFresh. C'est vrai qu'avant HelloFresh, je faisais pas trop de folie. Enfin, je sortais jamais des sentiers, des sentiers battus au niveau des pâtes. J'achetais des spaghettis, des coquillettes et puis des penne. Enfin voilà. Et là, je trouve que vraiment c'est une super découverte. C'est hyper gourmand et trop bon. Et on a de l'origan, de la crème fleurette et un petit peu de fromage. Mais je pense sincèrement qu'on va en rajouter parce que là, c'est du pecorino râpé. Il y en a 20 grammes. C'est pas suffisant. On est d'accord. Alors j'allais dire on commence par la poêlée de légumes, mais pas du tout. J'ai commencé d'abord par mettre de l'eau à bouillir pour les pâtes, ça va d'ailleurs bientôt être bon. Je vais pouvoir les verser et puis là j'ai mis un fond d'huile d'olive, un petit peu de... j'ai mis l'oignon en entier, coupé en demi-lune comme ça, j'aime bien, avec la grosse gousse d'ail et puis je vais mettre les légumes, sel, poivre, qu'est-ce qu'on met? Un petit peu d'origan, mais je vais garder la deuxième partie de l'origan pour la chapelure du poulet. Les pâtes sont en train de cuire, j'ai rajouté aussi tous mes légumes comme je vous ai dit et là je me suis attaquée à la viande et à la chapelure. Donc la chapelure, j'ai mélangé la chapelure panko avec le fromage et le reste d'origan. Sel, poivre évidemment. Et en fait par rapport à la dernière fois, il n'y a pas d'œuf. Tu sais, pour fixer un peu la chapelure à la viande. Donc ils nous disent d'étaler avec une cuillère la crème fraîche sur la viande et puis après de tremper ça dans le mélange. Écoutez, je suis pas sûre que ce soit très efficace. J'ai fait 2 allers-retours, tu sais, en rajoutant de la crème entre deux. Il me reste plein de chapelure. C'est pas aussi, tu sais, ça colle pas aussi bien qu'avec un œuf, mais il y en a quand même. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne en cuisson dans la foulée. Là, j'attends que mes pâtes soient cuites pour pouvoir les égoutter, mélanger avec les légumes et passer à la cuisson de la viande. Alors par ici, vous voyez que ça a bien avancé. J'ai égoutter les pâtes à l'instant, elles sont parfaites. Je vais les ajouter du coup à la poêlée de légumes. Mais je viens de mettre, avant d'égoutter tout ça, je viens de mettre une louche d'eau de cuisson des pâtes. Vraiment ça, c'est un geste qui paye pas de mine mais qui change tout. Surtout quand vous faites une petite sauce, là par exemple, je vais rajouter la crème. Ça va vraiment aider à lier tous les aliments. Donc je rajoute la crème, je laisse cuire à feu vif quand même pendant 2-3 minutes, histoire que ça crée une petite crème, enfin une petite sauce. Et je rajoute les pâtes et puis le poulet, il y en a quand même pour une petite dizaine de minutes de cuisson des deux côtés, quoi. Et après on va servir. Et voilà ce que ça donne après à peu près 6 mois de cuisson. Sincèrement, il disait 5 minutes de chaque côté. Je pense que j'ai bien passé une demi-heure à les retourner. Et puis, vous savez que je suis un peu tatillonne sur la viande rosée. Je déteste ça. Et le poulet, franchement, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie du tout. Donc, voilà, j'ai poussé. Pour autant, la chapelure, elle a bien doré. Ça, c'est chouette. Et puis, la poêlée de légumes a l'air incroyable. Je me suis pas lancée dans la petite découpe pour faire la photo, hein, mais écoutez, je pense que c'est quand même pas trop mal. On va rajouter bien sûr du gruyère par-dessus et on va se régaler. Au programme ce soir, dans des plats à loulou, on va se faire les courgettes farcies avec du bœuf haché, du riz et du cheddar, la petite salade qui va bien. Je suis contente qu'ils aient mis du riz avec parce que sinon ça aurait fait un peu trop light et comme souvent, soit ils oublient les légumes, les protéines, les féculents, mais là ça m'a l'air d'être une recette parfaitement équilibrée. Au niveau des ingrédients, du coup, j'ai sorti une courgette du jardin parce que les courgettes que HelloFresh m'a fournies, bon déjà elles tirent déjà la tronche et puis en plus elles sont tout petites donc c'est pas possible. Je préfère pour faire des courgettes farcies, je préfère une belle grosse courgette et on mangera chacun la moitié, ça sera très bien. Donc la courgette du jardin, on a concentré de tomates, oignons jaunes, ail et les épices mexicaines. Du cheddar pour faire griller, il y en a 50 grammes. Est-ce que ça va suffire? Telle est la question. Là, le riz basmati, par contre, ils se sont lâchés. Hein. Sur les 2 dernières recettes, là,
c'est deux recettes avec du riz et à chaque fois j'ai 300 grammes. Là c'est un gros paquet de 300 grammes de riz. Trop bizarre, d'habitude ils me mettent 150, ce qui est déjà chez nous pour 3 personnes. Alors là je vais pouvoir faire des stocks. On va mettre ça à la cave, qu'est-ce que tu veux faire? Le bœuf que j'avais décongelé puisque ça fait quelques jours maintenant qu'il était dépassé, que la date était dépassée, et puis la petite salade qui va bien. Voilà, c'est vraiment pour dire de rajouter un petit peu de crudité. C'était pas forcément ultra nécessaire sur cette recette, mais ça fait en tout cas une belle assiette. Il y en a pour 20 minutes de préparation et puis un petit peu de cuisson au four, donc ça ce sera un petit peu plus long. Les choses sérieuses ont bien commencé, le riz est parti en cuisson, mais en fait j'ai mis les 300 grammes et je pense que j'ai pas mis une casserole assez grande parce que là il va être vite coincé quoi. Je me suis dit que ça me servirait en meal prep pour de prochains repas et du coup j'ai tout fait cuire, mais voilà, je pense qu'ils vont être un peu à l'étroit les grains de riz. Sinon de ce côté là j'ai mis huile d'olive, l'oignon, l'ail, le concentré de tomate. Je vais remuer 1 minute ou 2 et puis après je rajouterai la viande, les épices mexicaines et la chair des courgettes. Tiens, j'ai déjà prélevé le cœur des courgettes, je vous montre à quoi elles ressemblent dans un instant. Alors côté cuisson c'est déjà bien revenu. J'ai coupé un peu les courgettes, enfin les gros morceaux, j'ai haché grossièrement et puis j'ai défait la viande avec une fourchette. J'ai rajouté les épices comme je vous ai dit et puis voilà à quoi ça ressemble les courgettes préparées. C'est cool parce que j'ai trouvé un plat qui fait pile poil la taille, comme ça j'ai pas besoin de les mettre sur du papier sulfu un peu en équilibre en espérant que ça bouge plus et tout. Là c'est sûr que ça va bien tenir. Donc il y a juste à créer la sauce, c'est-à-dire je vais rajouter un peu de bouillon. Je crois que c'est 225 ml. Écoutez les enfants, ce sera vraiment à la louche. On va couvrir, on va laisser cuire, mijoter pendant une petite dizaine de minutes et puis dans la foulée tout ça partira au four. Bon voilà où on en est au niveau des étapes. J'ai rempli les courgettes de farce, mais je suis bien contente parce que pour une fois la recette n'est pas mensongère, c'est-à-dire qu'il précise bien qu'il y a trop de farce par rapport à la taille des courgettes et que du coup il faut étaler le reste sur le riz que vous avez cuit quoi. Donc très cool, merci HelloFresh parce que d'habitude c'est pas forcément le cas. Là j'ai mis du fromage sur une d'entre elles, mais évidemment ça va être fait sur l'autre, c'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait parce qu'une fois qu'il y a le fromage on voit plus grand chose. Donc ça part au four une vingtaine de minutes jusqu'à ce que alors le fromage est fondu mais surtout que la courgette soit tendre quoi. Vous plantez un couteau pour vérifier ça. Bon on se retrouve bien plus tard, la lumière a un petit peu baissé mais je viens de faire réchauffer du coup tout ce qu'il y avait à réchauffer. J'ai rajouté la petite salade, Loulou est déjà barré avec son assiette. On va nous souhaiter un bon appétit, une bonne soirée et à la prochaine. Je vous retrouve pour la dernière recette de la semaine. On va se faire le curry japonais végétarien avec une sauce au miso et du riz basmati. C'est une recette calorie smart qui va mettre une demi-heure à être préparée et végétarienne évidemment comme c'est dans le titre. J'ai changé quelques petites choses parce que c'est donc la dernière recette de ce panier HelloFresh, qu'on est à 2-3 jours du départ en vacances et surtout qu'on est à plus de 15 jours depuis la commande reçue quoi. Et donc forcément par exemple typiquement il y avait des petits pois dans cette recette que j'ai laissé périmer, ils sont plus bons et l'aubergine aussi elle est un petit peu trop abîmée pour que je puisse la cuisiner en sachant que je vais essayer de manger cette recette certainement avec Emma. Donc j'ai pas envie de prendre de risques, même de toute façon même pour moi j'ai pas envie spécialement de prendre de risques, surtout à 2-3 jours des vacances, on va pas se mentir. Du coup ce qui nous reste c'est le poivron et la pomme gala. J'ai rajouté les fonds de frigo, donc j'ai rajouté quelques carottes qui sont aussi en fin de vie, j'ai rajouté les 2 petits poivrons qu'on avait réussi à faire pousser au bureau. Les oignons nouveaux, vous voyez un peu que ça tire la tronche, donc le vert je vais pas pouvoir l'utiliser, par contre le blanc c'est bon. Le riz basmati ça c'est cool mais je pense que je vais pas l'utiliser, je vais pas l'ouvrir parce que vous savez dans la recette précédente il y avait déjà un sachet de 300 grammes de riz, du coup il m'en reste plein. Il m'en reste en tout cas pour 2 personnes, ça c'est sûr, donc je vais pas en cuisiner aujourd'hui. Et puis l'assaisonnement c'est donc la sauce miso, faut que je vérifie si pour Emma c'est good. Les graines de sésame, le curry et le gingembre. On va y aller en cuisine. Alors au final, comme le riz est déjà prêt, on va avoir juste à faire cuire les légumes que j'ai tout préparé sur le côté. Donc au final, c'est une petite courgette qui vient remplacer les carottes que je vous avais présentées il y a un instant. C'est pas bien grave, ça change pas grand chose. Donc j'ai coupé les poivrons, la courgette, le blanc des oignons nouveaux. Là c'est la pomme que j'ai coupée en petits morceaux et justement c'est pour ça que je disais râper, c'est parce que dans la recette ils proposent de la râper. Franchement je vais pas vous mentir, la flemme,
mais en petits morceaux ça va le faire aussi. Et ça va être mélangé avec les légumes, c'est très très cool, ça me donne vachement plus envie que quand ils mettent de la pomme dans une salade verte par exemple. Et puis le gingembre, je l'ai préparé pour le coup, pour le râper. J'ai un petit peu de bouillon, j'ai ma casserole qui est prête avec un peu d'huile d'olive au fond. On va rajouter tout ça au fur et à mesure avec le miso et puis ça va cuire à couvert, je crois, un petit quart d'heure, 15-20 minutes. Donc voilà ce que ça donne pour les légumes qui sont en train de cuire dans le bouillon. Je vais baisser le feu pour pas que ça boue et que ça mijote tranquillement un petit quart d'heure. J'ai rajouté le miso et en fait normalement le curry qui est là, je suis censée le mettre dans un roux. Vous savez, le roux, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est un mélange de matière grasse et de farine et éventuellement d'épices qui sert à épaissir une sauce, notamment quand tu as des légumes qui ont cuit dans un bouillon. J'ai pas envie. Vraiment, c'est la dernière semaine de la flemme et là je pense que je vais juste laisser, je vais rajouter le curry aux légumes, je vais juste laisser suffisamment réduire pour que ça fasse pas trop de bouillon, trop de soupe et je rajouterai le riz et puis on va se retrouver pour le dressage. Qu'est-ce que vous en pensez? On a dit qu'on faisait fissa ou pas pour les montages vidéo? Bah voilà. Bon ben voilà ce que ça donne une fois servi. Ce sera vraiment la recette la plus courte de l'univers, mais moi je suis bien contente. Je sais pas si ça fait rêver. Je suis pas certaine. Surtout le riz blanc à côté, comme ça j'aurais peut-être dû mélanger, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai goûté, c'est hyper bon. Enfin, en tout cas, c'est pile poil à mon goût. Mais vous l'aurez compris, je vais manger ça toute seule parce que c'est beaucoup trop épicé pour Emma. J'ai préparé ma deuxième assiette pour demain. Il y a du banana bread en dessert. On va s'en sortir, je pense. Je vous souhaite bon appétit et je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Je vous retrouve pour conclure cette vidéo et aussi pour vous parler d'un truc que j'ai oublié de mentionner en introduction. En même temps, c'est pas grave, ça va récompenser ceux qui ont suivi, qui sont restés jusqu'au bout du bout. Les enfants, je suis fière de vous. J'ai reçu, vous savez, au fur et à mesure que je commande des paniers HelloFresh, j'ai bien sûr le code parrainage qui est toujours actif, que je vous mets à chaque fois en barre d'introduction, enfin sous la vidéo, mais j'ai aussi de temps en temps des petits carnets de box offertes comme ça. Donc vous n'avez pas, c'est même pas une réduction, c'est normalement une box qui est gratuite, complètement gratuite. Alors ils disent sans engagement, c'est faux, hein, il faut bien sûr penser à désactiver son compte pour pas recevoir les box prochaines. Et puis ils disent aussi une première box offerte, mais Amandine m'a alerté sur le sujet, apparemment ce serait plus le cas. Ce serait des réductions sur les 3 premières box. En gros, avant, vous aviez vraiment une box complète de 5, je crois que c'était 5 recettes pour 2 offertes, où vous aviez peut-être juste les frais de livraison qui sont de 6,99 €, genre 6 ou 7 € à payer. Là, il me semble que c'est un petit peu différent, vous êtes obligé de commander 3 box. Quoi qu'il en soit, peut-être que ça en intéresse certaines parmi vous, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je vous donnerai le petit code qu'il y a derrière ces cartes-là, comme ça, si ça peut vous permettre de tester le principe à moindre coût. Écoutez, moi ça me fait toujours plaisir et puis sincèrement, voilà, faites attention quand même aux conditions, on en reparlera en privé, mais voilà, je voulais quand même partager cette histoire-là. Et puis on va s'attaquer au débrief des recettes. Alors le crumble de légumes, délicieux, plein de goût et tout, c'était vraiment super bon et très facile à faire, sauf que j'ai eu la dalle internationale tout l'après-midi. J'ai mangé ça avec une copine un midi, j'ai oublié de lui envoyer un message pour savoir si elle aussi elle avait eu faim, mais franchement ça manque d'une part de riz à côté quoi. C'était beaucoup trop léger pour qu'on puisse tenir comme ça tout l'après-midi. Vraiment, moi j'ai eu très faim, j'ai été obligée de manger du pain dans l'après-midi pour me caler. Ensuite on a fait les crevettes au lait de coco, beaucoup de lait de coco. C'était pas trop mal parce que c'était bien équilibré et que voilà, j'avais ma bonne portion de légumes et tout. Mais c'est vrai qu'on sortait d'une petite semaine compliquée en matière de digestion, je vais pas vous mentir, ça n'a pas aidé. Mais malgré tout c'est une recette que je fais et je refais tout le temps, c'était vraiment très bon. Le wok de bœuf, on dit oui avec du riz, on dit oui avec des nouilles, avec tous les légumes de la terre, franchement c'est toujours un succès et je deviens de plus en plus forte en cuisson de la viande. Enfin je veux dire de la viande qu'on saisit, tu sais, qui doit vraiment cuire très fort. Enfin bref, vous m'avez compris je pense. La flamme cuche, pourquoi j'en fais jamais? C'est vraiment trop bon, trop facile à faire. Là, en plus la pâte elle était déjà... Genre la pâte brisée, j'avais plus qu'à la dérouler, c'était vraiment... Il n'y avait rien à faire dans cette recette. La basse crème, évidemment, ça fait tout. Et il n'y a même pas de fromage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'en ai même pas rajouté, moi, en privé. Donc évidemment, c'est pas bien compliqué. J'ai pas forcément besoin d'HelloFresh. Enfin, en l'occurrence, moi, si, pour y penser. Mais certainement que ça fait déjà partie de vos recettes phares à la maison. En parlant de recettes phares, les courgettes farcies. C'était excellent. Malgré tout, je dirais privilégier ça dans les foyers qui en ont pas trop marre de la courgette. Là, je pense qu'ici à la maison, moi, je pourrais manger ça chaque jour qui passe, surtout quand les courgettes viennent du jardin. Mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Donc on va un petit peu calmer le jeu avec les courgettes prochainement. Le poulet à la milanaise, excellent. C'était pas la meilleure recette de la semaine parce qu'il y avait la flamme cuche, mais franchement, c'était une très belle surprise. C'était moins sec que la semaine dernière, enfin que le mois dernier.
la même recette avec la sauce à la milanaise là, parce que on a étalé directement de la crème sur le poulet, donc forcément ça l'a rendu un petit peu plus tendre. Et j'avoue que les grosses pâtes comme ça fait vraiment la diff quoi, parce que les légumes ils vont dedans et tout, ça donne très envie d'en manger avec du pesto et tout. Bon, il faudrait que j'en achète plus souvent, je pense. Et puis la dernière recette, c'était le curry, alors cette fois-ci sans lait de coco et sans crevettes. Juste une recette de curry végétarien avec du miso. Donc la bonne nouvelle, c'est que le miso ne me pose pas de problème. J'adore, vous savez, il y avait une recette précédente, je pense le mois dernier aussi, qui m'avait laissé un peu en suspense parce que voilà, il y avait un truc dans le goût de la sauce qui me plaisait pas trop, et j'hésitais sur le fait que ça vienne du miso. Là je confirme, j'aime beaucoup le miso, et ça faisait vraiment genre les plats de curry dans les restaurants indiens, mais les vrais plats de curry au resto, pas les plats de curry où ça baigne dans le lait de coco. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là c'était un peu intense en termes de goût, mais si vous aimez le curry, il faut foncer, il faut vraiment faire ce genre de sauce, c'est trop bon. Avec un petit peu de légumineuses et tout, vraiment la recette elle est pas mal quoi. Elle est pas mal et bien équilibrée du coup. Là j'avais pas mis les petits pois, mais pensez-y. Voilà les enfants, je vais vous quitter là-dessus. Au niveau j'ai quand même noté que cette fois-ci au niveau de la conservation des légumes, alors certes j'ai encore mangé sur plus de 2 semaines, le tout est allé sur plus de 2 semaines, donc c'est pas forcément ce que conseille HelloFresh. Normalement je suis censée tout enchaîner sur la même semaine, mais c'est vrai que j'espace toujours les recettes. Et bah, y a des légumes qui n'ont pas tenu, notamment tout ce qui est salade, herbes, les choses comme ça, ça a tiré un peu la gueule sur la fin. Ou je sais pas, j'avais pas l'impression que ça faisait ça les dernières fois, enfin j'avais trouvé qu'il y avait du mieux depuis quelques mois. Est-ce que c'est parce qu'on est en été, qu'il fait chaud et que du coup au niveau du transport et tout, parce que forcément qu'il y a ça à prendre en compte aussi, hein, ça vient pas juste d'à côté de chez moi par rapport aux autres légumes que j'achète d'habitude. Donc bon, écoutez, voilà, c'était quelque chose que je voulais vous mentionner. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est des recettes que vous cuisinez chez vous d'habitude, ou est-ce que ça vous a fait tilt, ça vous a donné envie? Je vous embrasse les enfants, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Là c'est un peu la rentrée, donc je m'appuie un petit peu sur cette vidéo HelloFresh qui était pré-filmée. Et puis après je vais reprendre les tournages de trucs un peu sympas sur le boulot, j'allais dire l'éducation, mais franchement avec de très gros guillemets. Mais voilà, j'aimerais bien vous parler de puériculture et puis peut-être la crise des 2 ans. Ça n'a rien à voir avec les vidéos HelloFresh, mais comme ça vous savez tout. On va se reprendre des petites vidéos face cam pour le mois prochain. Je vous embrasse et à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.